Les faits d'état civil que sont l'acte de naissance, l'acte de mariage et l'acte de décès ne pourront plus s'enregistrer à l'aveuglette. À l'heure de la modernisation, la digitalisation est aussi passée par là et les avancées sont perceptibles. La 7e journée africaine de l'enregistrement des faits d'état civil et de la production des statistiques d'état civil a été meublée par diverses activités dont une conférence tenue dans la salle des conférences des services du gouverneur de la région de l'Ouest. À cette rencontre, Madame Ganko Séraphine, la responsable régionale du Bureau national d'état civil le BUNEC, a présenté les améliorations engendrées par la numérisation des actes d'état civil. La situation, l'état civil dans la région de l'Ouest est en pleine modernisation. Oui, les avancées, nous sommes partis d'un état civil qui avait beaucoup de problèmes, qui avait beaucoup de soucis au niveau même de la collecte des données, au niveau même des statistiques. Et nous sommes à ce niveau à un état civil qui a eu une organisation interne et une organisation également avec les autres acteurs. Parce qu'il faut savoir que le problème de coordination était un problème sérieux. Et si vous constatez maintenant, vous allez voir qu'au niveau de la justice, il y a une fluidité dans le processus d'obtention des jugements supplétifs et des reconstitutions d'actes de naissance. Vous allez également constater qu'au niveau de la santé, il est difficile de voir encore les parents qui vont entrer directement en possession des déclarations de naissance parce que le transfert des déclarations de naissance se fait déjà systématiquement de la santé vers les centres d'état civil. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. La conférence a également connu la présence de certains magistrats municipaux, parmi lesquels le représentant du maire de ville de Bafoussam, qui a fait la lumière sur la partition qui incombe aux communes dans l'enregistrement des faits d'état civil. Cette modernisation de l'état civil par l'intégration de la digitalisation va à coup sûr apporter une traçabilité dans le processus en rendant les centres d'état civil secondaires moins passibles des accusations qui ont tendance à les taxer de véritables foyers de fraude dans l'établissement des actes d'état civil. Madame Ganko Séraphine peut encore rassurer sur cette avancée. Chaque centre d'état civil secondaire pensait qu'il était autonome et il gardait ses registres, ses archives à travers lui. Donc maintenant avec le contrôle du BUNEC, nous veillons à ce que ce transfert se fasse de façon systématique. Donc chaque année, que les centres d'état civil secondaires, après avoir clôturé leur registre au niveau de la justice, puissent les transmettre directement au centre d'état civil principal qui a la responsabilité de la conservation des archives. On a aussi appris par la même occasion qu'au-delà de ces innovations salutaires au processus d'enregistrement des faits d'état civil, certaines associations à but non lucratif participent au processus en faveur de la cause des couches sociales vulnérables. David Duclerc, Nkonya, Bafoussam, RBU.